comment créer une belle maison. Pendant 25 ans, Laurence a pris de la dépakine pour ses crises d'épilepsie. Un traitement qu'elle a poursuivi pendant ses 3 grossesses avec l'aval de ses médecins. Mais à mesure que sa fille Lisa et ses 2 garçons grandissent, les premières questions surgissent. Les devoirs étaient assez difficiles puisqu'elle avait des problèmes en fait pour se concentrer, des problèmes pour apprendre. Et ensuite c'est Lucas qui est arrivé, qui a mis du temps à parler, il a mis du temps à marcher. Il ne sentait pas ni le chaud ni le froid. Et Loïc est arrivé, il est né avec des problèmes respiratoires importants. Le quotidien de la famille bascule entre culpabilité et isolement face au regard des autres. Pendant 20 ans, les Blanchard courent de médecin en spécialiste pour comprendre. Ce n'est qu'en septembre dernier qu'un généticien pose un diagnostic. Les 3 enfants sont victimes de la dépakine. On est soulagé d'avoir enfin un diagnostic, de savoir contre quoi on va se battre. Et puis en même temps, on est abattu parce qu'on se rend compte que nos 3 enfants sont touchés, qu'on a fait du mieux qu'on pouvait pendant notre grossesse, mais qu'en fait on les a empoisonnés sans s'en rendre compte. La dépakine est commercialisée par Sanofi depuis la fin des années 60. Les risques pour le fœtus sont connus depuis les années 80, mais les premières mises en garde officielles ne datent que de l'an dernier. Alors, comme les Blanchard, des centaines de familles attendaient avec impatience les résultats de l'enquête administrative. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 20 ans, pendant 25 ans? Les familles aujourd'hui, c'est ça qu'elles veulent. Comprendre comment on a pu les exposer à un tel produit, essayer de savoir la responsabilité du laboratoire, la responsabilité des agences de santé. Selon les premières conclusions de l'enquête, la dépakine serait à l'origine d'au moins 450 malformations congénitales entre 2006 et 2014.